Chapitre 4, s'il vous plaît. Galates, chapitre 4, et nous allons lire les versets 8 et 9. Galates, chapitre 4, je remonte. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux. Encore plus haut? Est-ce que c'est mieux? Ok. Donc Galates, chapitre 4, versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Et ce que j'aimerais que l'on note, j'en parlerai après, c'est l'expression faible et pauvre rudiment. Et lisons aussi Jean, chapitre 1, verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Père Céleste, merci de bénir les mots qui vont suivre, que ton esprit puisse toucher nos cœurs, et je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour toutes les prières que vous avez adressées à Dieu en faveur de mon épouse. Elle est restée à Nîmes aujourd'hui parce que ça aurait été une journée un peu trop fatigante que de venir ici. Mais en tout cas, merci pour vos prières et puis merci de continuer de prier pour elle aussi, puisqu'on est dans une aventure de la foi, là aussi, et on va voir où Dieu va nous amener, et surtout l'amener, elle, pour les années qui lui restent à vivre. Ce message, il m'est venu parce que, comme vous le savez, à Paris, nous avons une maison d'édition, nous publions des livres, et nous travaillons actuellement sur un commentaire de Kenneth Wuest sur l'Épître aux Galates. Et il y a un paragraphe qui m'a interpellé, et je vais développer un peu ce sujet ce matin. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme vous avez pu le lire avec moi dans Galates 4, Paul dit aux Galates, comment est-ce que vous retournez à ces faibles et pauvres rudiments? Contexte, cette église composée principalement de païens, au départ, ils se sont convertis à Christ, et puis, avec le temps, Paul est reparti, il a implanté d'autres églises, continué son appel missionnaire, mais des faux docteurs, des enseignants judaïsants ont essayé d'introduire la loi de Moïse dans les églises, en disant, voilà, Jésus-Christ est mort pour vos péchés, certes, mais il faut continuer d'appliquer la loi de Moïse au point même qu'ils imposaient la circoncision. Et Paul l'a dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? Il parle de la loi. Il parle de la loi de Moïse. Et pourtant, par ailleurs, il a écrit dans l'Épître aux Romains, puisqu'il explique le salut de long en large et en travers, il explique la raison de la loi, et il va même dire « la loi est bonne ». On voit ça dans Romains 7, 12. Donc dans une de ses lettres, il dit que la loi est bonne, et dans l'autre, il dit « mais ce sont des faibles et pauvres rudiments ». On sait par ailleurs aussi qu'il a un point de vue sur les religions païennes, sur les idoles, et il va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, 20, que vous avez communion avec les démons. Donc vous avez d'un côté les païens qui avaient communion avec les démons et qui ne faisaient pas la volonté de Dieu, et puis vous aviez les Juifs qui avaient la loi, mais aux Galates, il leur dit que la loi de Moïse, ce sont des pauvres et faibles rudiments. Comment vous pouvez retourner à ça? On l'a bien compris, c'est une question de comparaison. Si nous comparons la loi et la grâce, ça devient un faible rudiment. Le problème, c'est que quand on oublie la grâce de Dieu, quand on oublie la personne même de Jésus-Christ, de notre Sauveur, on va se rattacher à des rudiments. Alors ces rudiments peuvent être divers et variés. Dans notre culture, on ne va pas retourner à la loi de Moïse, on n'a pas un arrière-plan israélite, on n'a pas baigné dans le judaïsme.
mais on peut se raccrocher à d'autres lois, sachant que ces lois-là sont rassurantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont visibles. Ça nous évite de marcher par la foi. Ça nous évite de nous appuyer sur la personne de Christ. Parce que la marche par la foi, c'est une remise en question permanente, en fait. Hein. C'est un peu comme si je suivais quelqu'un, je ne connais pas le chemin, mais lui, il ne me dit pas tout non plus. Donc, il me dit, voilà, tourne à droite, je lui fais confiance, mais l'étape d'après, tourne à gauche, je lui fais encore confiance. On est sans arrêt en train de se remettre en question, c'est qu'on n'est sûr de rien quand on marche par la foi, d'une certaine manière. Mais on est sûr de celui que l'on suit. C'est là où il y a une différence. Et donc, quand on vit dans la chair, on n'aime pas vivre comme ça. On veut une carte, on veut le GPS, d'accord ? On veut une assurance, on veut même savoir à quelle heure on va arriver. S'il y a des embouteillages, un accident, etc. Et les lois, de façon générale, nous aident en cela. Si tu fais tant de kilomètres, c'est, je ne sais pas, aujourd'hui, au niveau de la santé, il faut faire 10 000 pas par jour, paraît-il. Bon, j'en ai fait 10 000, je suis rassuré, je ne serai jamais malade, j'ai fait mes 10 000 pas. Mais, alors qu'en fait, la santé, ce n'est pas une loi, ça va au-delà de la loi. Et dans la vie chrétienne, c'est plus prégnant encore, c'est plus important de s'appuyer sur la personne qui nous conduit plutôt que sur une loi sans la personne, sans l'écrivain, sans l'auteur. Et donc les Galates étaient rentrés dans ce judaïsme-là, mais nous, on peut rentrer dans un système de loi dénominationnelle. Chez nous, on fait comme ça. Il y a une expression que j'ai horreur d'entendre dans l'église à Paris, c'est que nous, on croit ça. Je comprends, ok, on a des convictions, on n'est pas tous d'accord. Mais l'important, c'est qu'est-ce que la Bible dit quand même. C'est pas nous, on fait comme ça ou nous, on croit ça. Après, chaque église, comme dans une famille, comme dans un couple, chacun fait sa mayonnaise tout en étant dans le plan de Dieu. Je veux dire, qu'est-ce qu'un couple spirituel et épanoui? Donnez-moi les règles. Il n'y en a pas. Hein. Je veux dire, moi, des fois, quand je vois des couples vivre, je dis, moi, j'aimerais pas vivre la façon dont ils vivent. Mais si ça marche pour eux, c'est très bien. Je donne un exemple. Je connais un couple où, quand ils ne sont pas l'un avec l'autre, ils sont sans arrêt en train de s'envoyer des SMS. Je prends le bus, je sors du bus. Mais c'est à ce point-là, hein, je veux dire, c'est vrai ce que je dis. Je sais pas, heureusement qu'ils sont mariés à l'ère d'Internet, parce que sinon, je ne sais pas comment ils feraient. Mais alors qu'avec mon épouse, on n'est pas du tout comme ça. Je peux partir 3 jours ici à Montpellier sans qu'on s'écrive presque. Et ça ne nous pose pas de problème. C'est notre problème à nous. Il n'y a pas de loi. Vous voyez ? Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est la liberté que nous avons en Jésus-Christ, qui ne consiste pas à faire n'importe quoi, qui est de respecter l'esprit de la volonté de Dieu, l'esprit du mariage, l'esprit de l'Église, l'esprit d'une vie pieuse, et puis après, chacun devant Dieu a ce qu'il a à faire. Mais le problème, c'est que quand on nous impose des lois, ou que l'on s'impose des lois, qui peuvent être bonnes, tout comme était bonne la loi. Mais si ça nous prive de la grâce de Dieu, si ça nous prive de notre communion avec Dieu, ça devient un rudiment, ça devient un outil mortel, au lieu de nous amener vers Christ. Et pour vous expliquer à quel point c'est important, et j'espère que je vais réussir à vous communiquer ce que j'ai reçu vendredi matin quand je préparais ce message, et ça m'est venu là aussi d'un vécu personnel. Lorsque nous étions à Nîmes, là, pendant la conférence, on nous a prêté un appartement. Donc on a pu être sur place à Nîmes, et le propriétaire ou le locataire n'était pas là, mais donc il y a des consignes. Et imaginez que vous soyez dans un appartement, mais alors, pas celui, même si j'ai apprécié l'appartement dans lequel on était, mais imaginez un appartement, et là aussi, je vais vous donner un témoignage personnel. Ma mère a travaillé dans les années fin 80-90 chez des personnes très riches. Mais quand je vous dis très riches, vous allez comprendre, c'était un appartement, pour ceux qui connaissent un peu Paris, qui était situé derrière l'Assemblée nationale, pas loin de la place de la Concorde, 1000 mètres carrés, au rez-de-chaussée, sur 3 rues. Alors comme 1000 mètres carrés, c'était quand même un peu grand, il l'avait divisé en 2, donc il louait 500 mètres carrés à une personne, et lui, il gardait 500 mètres carrés d'un autre côté. Dans l'appartement, alors déjà au niveau du personnel, il y avait un majordome, son épouse qui était cuisinière. Alors la cuisine, je ne vous dis pas tout le matériel qu'il y avait. Une femme de ménage
Et ma mère était embauchée uniquement pour s'occuper du petit garçon de 7 ans. Alors, c'est déjà du travail peut-être, mais vous savez, des fois, vous êtes embauché pour faire une chose, mais il faut faire des choses à côté. Là, elle n'avait rien le droit de faire. Il ne fallait pas qu'elle fasse le ménage. Elle s'occupait que du gamin. Donc, des fois, quand il était à l'école, elle n'avait rien à faire. Elle était payée pour être là. Mais dans l'appartement, parce que j'y suis allé quelques fois, c'était un musée. Et quand je dis musée, des tableaux de Picasso, de Van Gogh, de Manet, de Monet, de Kandinsky, de toutes ces personnes que vous voyez les tableaux dans les musées, sauf que là, et là j'ai compris d'ailleurs que c'est encore plus joli dans un lieu de vie, ces tableaux-là. Ça n'a pas été peint pour être comme ça aligné sur un mur. Là, c'est dans un cadre. Les meubles, marqueterie japonaise, les porcelaines Ming de l'époque chinoise de l'époque Ming, tout était de cet acabit-là sur 500 mètres carrés. Imaginez qu'on vous prête cet appartement. Avec les consignes. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, et comment il faut allumer le chauffage, la climatisation, pas toucher peut-être à tel objet, comment fonctionnent les appareils dans la cuisine, parce que vous n'avez pas les mêmes, forcément, etc. etc. Et bien, dans l'Ancien Testament, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu a donné la loi de Moïse et a confié les oracles de Dieu, des choses à faire, le tabernacle, dans un premier temps. Et donc, il fallait le construire d'une certaine manière, puis après, il y a le temple. Donc, déjà, on voit une progression. Et donc, on peut imaginer déjà avec le temple, même si c'est rien par rapport à la grandeur de Dieu, bien entendu, mais comparé à ce que l'homme peut faire ou obtenir, on se dit, wow, Dieu nous demande de faire le temple de cette manière-là. Ça représente quelque chose. Un peu comme l'appartement dont je vous ai parlé, ça représente quelque chose de la part du propriétaire. Je ne parle pas de sa personne, hein. Je reprends le message que tu as donné sur le être, avoir et faire. Mais bon, en tout cas, ça vous donne une idée du statut social de la personne, etc. S'agissant de la loi, ça nous donne une idée de qui est Dieu et de ce qu'il attend aussi. À savoir la sainteté, la piété, tout est fait d'or, etc. Il y a du parti en bois, évidemment, mais voilà, je ne vais pas faire un cours sur le Pentateuque. Mais en tous les cas, il y a toutes les indications quant à la construction du temple et comment l'entretenir, comment célébrer le culte, découper les animaux d'une certaine manière, comment trier et sélectionner les animaux, pourquoi on les sacrifie, quel péché, est-ce que c'est une offrande volontaire, est-ce que c'est une offrande de communion, est-ce que c'est un holocauste, est-ce que c'est un sacrifice pour le péché, est-ce que c'est un sacrifice pour les péchés, est-ce que c'est un holocauste, parce que ça n'a pas le même sens non plus. Donc voilà, vous avez toutes ces descriptions-là, et puis ensuite, après, vous n'avez pas le droit de rentrer. Il y a un groupe de gens qui a le droit d'entrer, il y a les privilégiés, qui eux, et même alors qu'ils rentrent dans le lieu saint, le lieu très saint, n'en parlons pas, la Pâque, enfin je ne vais pas vous parler de tout ça, jour d'expiation, mais à l'intérieur, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Les pains de proposition, les chandeliers, donc des lois, des règles, des choses qui peuvent paraître rassurantes. On voit les choses, est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais mal, mais c'est quand même très contraignant. C'est très contraignant. Il n'y a rien qui doit dépasser. Mais ça nous donne une idée de qui est Dieu. D'accord ? Avec la Bible, c'est le mode d'emploi, en fait. Tout comme la personne vous laisse un petit mot, bienvenue, fais comme chez toi, mais pas comme chez toi quand même. D'accord ? Donc, respecte ci, respecte ça. Et ça a duré, quand c'était respecté, des siècles. Des siècles. Et ces indications-là avaient une valeur qui était incomparable avec ce qui pouvait être pratiqué dans les religions païennes. Bien entendu, c'était beaucoup plus noble. Les sacrifices d'enfants n'étaient pas acceptés, par exemple. Il y avait la communion qui était restaurée grâce au sacrifice des animaux. Et puis, par moments, il y avait la Shekinah. Alors, j'essaie de trouver une illustration pour la Shekinah parce que c'est, d'une certaine manière, la présence vivante de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je compare ça un peu, à l'ère d'Internet encore, à une visio, vous savez. Vous êtes dans l'appartement de la personne, et puis, à un moment donné, de 9h05 à 9h10, il y a une visio, et là, vous voyez le propriétaire en visio.
puis après, à la prochaine fois. Mais est-ce que vous avez une relation avec le propriétaire? Est-ce que vous avez communion avec le propriétaire? C'est quand même très limité. En plus, quand je dis que c'est limité, il y a une scène, moi, je n'ai jamais vu un film qui illustre cette scène qu'on voit dans la Bible, mais j'aimerais un jour que ça se fasse parce que c'est comique presque. C'est lorsqu'il y a au début, c'est pas comique. C'est quand il y a la dédicace du temple avec, vous savez, 1000 taureaux qui sont sacrifiés, etc. Donc, moi qui ai assisté à des abattages dans des fermes, je peux vous dire que le sang, 1000 taureaux, faut des rigoles, faut évacuer avant que ça coagule. Enfin, je veux dire, c'est toute une infrastructure, 1000 taureaux. Et en plus, il y a eu des béliers, il y a eu des milliers d'animaux qui ont été sacrifiés en une seule journée. Et à un moment donné, il y a la Shekinah qui descend sur le temple, et là, tous les prêtres qui, eux, normalement, ont le droit de rentrer, ils fuient. D'accord? Un peu comme si vous êtes dans l'appartement dont je vous ai parlé, et puis il y a la visio qui va être programmée, mais on met un scotch sur la caméra pour pas qu'il nous voie, et puis un scotch sur l'écran pour pas qu'on le regarde. Tu vois, on va simplement l'écouter, parce qu'on a honte. Quand on voit le décor de l'appartement, puis nous, on est habillés avec des vêtements, ce qu'on appelle du prêt-à-porter, mais pas de la haute couture. Est-ce que je suis maquillé, etc. Puis alors, moi, je ne veux pas le voir, parce que je vais avoir honte. Juste aussi une anecdote personnelle, vous connaissez peut-être la place Vendôme à Paris. Place Vendôme, c'est un endroit où je me sens coupable. Pourquoi? Parce que quand j'y vais, il y a Cartier, Van Cleef, tous ces joailliers, ces bijoux et tout. Et je me dis, mais c'est pas ma place ici. C'est un peu comme si vous me disiez, tiens, tu peux aller dans un palace à Cannes, passe-y 2 jours. Je serai là, les mains dans les poches. Je ne suis pas habitué à cette richesse, etc. Il y a presque une honte, vous savez, de votre statut social. Mais là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette personne-là qui a cet appartement, je ne veux même pas la voir. Et les Lévites, ça a été le cas. La Shekinah descend, tout le monde fuit, tout le monde s'en va, alors qu'ils ont appliqué la volonté de Dieu, ils ont mis en pratique la volonté de Dieu. Tout va bien, normalement. Oui, mais finalement, tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'application de la loi, quand on est en présence de Dieu, ça ne suffit pas. Pourtant, c'est lui qui nous a demandé de le faire. C'est comme si, à un moment donné, le gars qui est en visio, en même temps que je ne mette pas le sparadrap, je le vois et puis je dis « mince, j'ai dû faire une erreur quelque part, il va me dire quelque chose » et j'ai peur et je coupe la connexion. C'est-à-dire que la loi n'est pas rassurante même quand on l'applique devant la présence de Dieu. Et c'est pareil après, s'agissant de notre vie chrétienne aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez être dans une dénomination, une union d'église, dans une église particulière, vous avez votre vie de foi, vous pouvez vous rassurer avec certaines lois, je fais ma petite dévotion le matin, je lis ma Bible un quart d'heure, je fais ci, je fais ça, mais est-ce que vous avez communion avec Dieu? C'est ça la question. Est-ce que votre vie chrétienne n'est qu'un rudiment ou est-ce que c'est une communion? Parce que même si la chose que vous faites est bien, elle est correcte, ce n'est qu'un rudiment qui ne nous amène pas en communion avec Dieu. Alors c'est peut-être mieux que de faire autre chose, mais devant Dieu, il n'y a plus ni bien ni mal, c'est la vie qui compte. Et donc, il faut à un moment donné comprendre et connaître plutôt Dieu et son caractère. Et là où j'ai été interpellé, c'est que je suis dans cet appartement, un musée, là, vous savez, avec tous ces tableaux, toute cette grandeur, etc. Et puis on me dit, le propriétaire arrive. Alors déjà, 500 mètres carrés pour faire le ménage, c'est du boulot. Mais est-ce que vraiment je vais réussir? Enfin voilà, il peut y avoir une forme d'inquiétude. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on lise Jean 1, 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Vous vous rendez compte de ça? Il n'est pas dit la parole de Dieu a été faite chair, elle s'est installée dans le temple à Jérusalem et elle vous a convoqué. Elle vous a demandé de venir. Non, elle a habité parmi nous. C'est-à-dire que je suis dans cet appartement de 500 mètres carrés où c'est un musée vivant et on me dit, tiens, le propriétaire, il est passé chez toi. Il est venu habiter chez toi. Ouais, mais mon appartement, je n'ai pas fait le ménage. Il y a des fissures, les travaux n'ont pas été faits.
ça reflète un peu ma vie et mon cœur, j'ai un peu honte de cet appartement. Le propriétaire, il a voulu habiter chez toi. Parce qu'il veut une communion avec toi, en fait. Il ne veut pas simplement te donner des règles de vie, il veut avoir communion avec toi. Oui, mais attends, je n'ai pas respecté la loi. Mais il n'est pas dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de livres de la loi sous le bras. Non, plein de grâce et de vérité. Et c'est ça qu'on oublie. C'est que sans la grâce, je ne peux pas rester dans la présence de Dieu, que ça soit avec les rites païens ou que ça soit avec la loi de Moïse. Et c'est pour ça que la loi de Moïse devient un rudiment dans ces cas-là, par rapport à la communion avec Dieu. Et c'est un piège que de s'appuyer sur les rudiments. Et c'est pour ça que dans le contexte de l'Épître aux Galates, Paul met au même niveau ce que les païens peuvent pratiquer et ce que les juifs ou les judaïsants peuvent pratiquer alors que Christ a tout accompli. Ça n'a plus de sens. Et c'est pour ça que dans la même Épître aux Galates, Galates 3,24, il dit « La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Alors je vais essayer de garder, dans le contexte des illustrations que j'ai utilisées ce matin. Je suis dans cet appartement et on m'annonce que la personne habite chez moi, où elle est venue se mener à la porte, on lui a ouvert, elle est chez moi. Et je me dis, mais pourquoi tout ça? C'est pour que tu comprennes que, en fait, la relation que je veux avoir avec toi ne dépend pas de toutes les recommandations que je t'ai laissées dans mon appartement. Ce qui compte, c'est toi. Ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ta justice, ce n'est pas ton passé, ta biographie, ton respect de la loi. Ce n'est pas ce qui compte, c'est toi qui compte. Et donc, je vais chez toi. Et on le voit avec Zacharie, par exemple. Qu'est-ce que Jésus dit? Le salut est entré dans cette maison. Le salut n'est pas rentré dans le temple. Le salut n'est pas rentré dans le ciel. Le salut, il est venu sur la terre. Le salut est venu dans le cœur du pécheur. Le salut est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et alors la loi ne l'interdisait de toute façon à Jésus d'entrer dans le temple, puisqu'il n'était pas lévite, alors que Jésus a vécu sous la loi. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'est pas rentré dans le temple. Il est resté sur le parvis, tout comme les autres. Il s'est identifié à nous. Il est allé auprès des prostituées, des gens de mauvaise vie, qui ne respectaient en rien la loi, mais de toute façon, personne ne pouvait satisfaire les exigences de la loi. Mais c'était comme un pédagogue en disant, voilà, toutes les instructions que je t'ai données dans mon appartement, tu n'arrives pas à les appliquer correctement, mais comme je veux te connaître, je veux te connaître chez toi. Je vais aller te chercher là où tu en es. Je ne te demande pas de progresser, je ne te demande pas de t'améliorer, je ne te demande pas d'atteindre un certain objectif, tu n'y arriveras pas. Et donc je vais aller chez toi. Tu n'es pas fait pour vivre dans mon appartement. Tu n'as pas la classe, tu n'as pas l'éducation, t'as pas... Mais c'est vrai, on n'a pas... on n'y connaît rien même. On dit, ah bon, ça vaut 10 millions d'euros, ça, ce tableau? On ne se rend pas compte. On ne sait pas. On n'a pas idée de qui est Dieu. On n'a pas idée des richesses qu'il y a en Christ. Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes souillés. Vous savez, je pensais à ça dans cet appartement. Je suis là, dans cet appartement musée. Et le gars, il dit, bon, je t'ai donné les instructions, mais une fois par semaine, il y a une équipe qui va désinfecter tout quand même. Parce que comme tu vas y habiter, il faut désinfecter. Mais c'est exactement ce que font les sacrifices. C'est-à-dire que vous vivez en Israël, moi je suis votre roi, vous essayez d'appliquer la loi, mais il faut égorger des animaux parce qu'il faut purifier vos péchés en attendant la venue de Christ. C'est ça votre état. Et donc, par grâce, Dieu a donné les oracles de Dieu à une nation en particulier, à un peuple, mais en même temps il a donné les sacrifices pour purifier cette incapacité à respecter la loi. Et de la même manière, le propriétaire donne les indications dans l'appartement, mais comme il n'a aucune confiance dans notre capacité à respecter les recommandations, par précaution et par nécessité, il y a une entreprise qui vient toutes les semaines, ok, c'est la dératisation, on enlève les cafards, on enlève les microbes, on vient purifier tout ça,
Et ça, ce sont les sacrifices en Israël. Tout ça pour qu'il y ait une bonne relation éloignée avec le propriétaire, mais une bonne relation quand même, mais un peu distante. Quand même. Il n'est pas là, voilà. Mais par contre, le sang de Christ m'a purifié une fois pour toutes de mes péchés passés, présents et futurs. Et c'est pour ça que les rudiments, enfin la loi est devenue un rudiment aujourd'hui, et non plus une nécessité ou une manière de nous conduire vers Christ. Maintenant, c'est Christ qui nous conduit vers le Père. C'est là où nous en sommes. Et n'oublions pas la Pentecôte, acte 2, réception du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est-à-dire qu'il est venu tabernacler, hein, c'est le verbe en grec quand il est dit « est venu habiter parmi nous », c'est tabernacler, c'est-à-dire qu'il a fait sa tente, c'était Jésus, c'était la maison de Dieu. Et maintenant, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui habite en nous et qui fait le ménage. Sanctification, recommandation, des commandements, mais qui ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que c'est lié à une communion, il est chez moi. Il habite chez moi. J'ai connu des gens, c'était une famille juive qui travaillait dans le textile. Donc il y avait 3 sœurs et puis les 3 beaux-frères. Et ils habitaient avant 1956, c'est-à-dire avant l'arrivée de Nasser au pouvoir et la guerre qu'il y a eu au canal de Suez. Et donc ils avaient des entreprises textiles. Et puis quand il y a eu la nationalisation du canal de Suez, il y a eu une guerre entre l'Égypte contre Israël, les Français et les Anglais. Et donc Nasser a expulsé tous les Juifs d'Égypte. Donc ils sont partis à l'époque en francs avec 25 francs en poche. Ils ont tout perdu. Mais sinon, ils avaient une maison avec 7 domestiques chez l'un. Enfin voilà, c'était des gens très riches. Et un jour, ils habitaient à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Puis un jour, il y avait une des sœurs et son mari qui sont arrivés chez la sœur et le beau-frère. Et pour un week-end, ils sont restés 7 ans. Ils ont habité 7 ans ensemble, alors qu'ils étaient venus pour un week-end. Bon, il faut avoir... là aussi, le statut et l'argent pour le faire. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce qui se passe avec Jésus. Il dit, moi, je vais passer l'éternité avec toi. Je vais passer l'éternité avec toi. Et c'est là où il y a un mix, c'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et puis Dieu nous prépare une place dans la maison du Père. J'ai une pièce. J'ai une chambre qui est en train d'être préparée dans la maison du Père. Pourquoi? Parce que j'ai été purifié par le sang de l'agneau, complètement purifié. Pas à mes yeux, j'ai bien aimé, il y a une phrase qui a été donnée, je crois, par Pasteur Roger, ou par toi, je ne me rappelle plus, pendant la conférence, c'était... quand on le verra, en parlant de Christ, on le verra tel qu'il est, mais en attendant, c'est dans la Bible qu'on le voit tel qu'il est, parce que sinon on ne peut pas le voir. Et il a rajouté, mais c'est dans la Bible que l'on voit ce que nous sommes. Ce n'est pas dans notre expérience, c'est dans la position qui nous est donnée. Et donc, la loi a été bonne pour un temps, mais ce n'est plus le temps. C'est le temps de la grâce et de la vérité. Que Dieu vous bénisse.